Hop, donc voilà un autre couteau qui a été forgé par un ami et il m'a chargé de le finir. Donc c'est ce qu'on va faire. Étant donné qu'il est pas très plat, je pense que je vais juste arrondir les angles, finir le talon, faire le tranchant qui a déjà été forgé en partie. Et après ça on sera bon pour la trempe. Pas beaucoup de boulot sur celui-là. Voilà. Ok, donc maintenant il faut qu'on nettoie tous les tours. Parce que là c'est très grossier. Donc c'est parti, je commence avec du grain 80. Voilà, le plus gros du travail est fait, il reste la trempe. Et bon, j'ai fait le plus gros du polissage à la ponceuse. Là pour l'instant on est au grain 80 sur le tranchant et on est au grain 400 sur tout le dos. Et après la trempe, je vais tout monter jusqu'au grain 1000 et les passer un coup à la frotte et je pense que ce sera tout ce que je vais faire en finition. Et voilà, normalement ça devrait le faire. Donc voilà le couteau après la trempe et le revenu, comme on peut le voir à la couleur sur la lame. Je vais juste lui passer un petit coup de paille de fer, laine d'acier, appelez ça comme vous voulez, et polir le tranchant après. C'est juste pour enlever le plus gros de la saleté, les quelques petits morceaux de calamine qui restent encore, faire briller un petit peu la texture de... Hop. Enlever un petit peu la texture collante due à l'huile. Voilà. Bon bah, maintenant, on va polir la lame.
J'ai fini avec le grain 80, j'ai bien blanchi la lame, et maintenant on va passer au dernier grain, donc le grain 400. Je n'ai pas de grain intermédiaire, cette bande de 400 arrive très bien à enlever les marques du grain 80, et l'avantage c'est qu'au moins on voit bien les marques qui restent. Donc je suis sûr de ne pas en oublier. Voilà, donc il m'a fallu 2 passages, sans trop forcer, juste en posant le couteau dessus et en tirant, pour obtenir une jolie finition au grain 400. Voilà. Donc, on s'est arrêté à la ponceuse au grain 400, la grande majorité des marques du grain 80 ont été enlevées, et je vais commencer mon polissage avec du grain 240. Je pense que ça va être le seul grain que je vais faire pour ce couteau-là. Un petit peu d'eau pour lubrifier, pour éviter que votre papier s'encrasse. Et utilisez toujours une cale à poncer. Bon, moi c'est simplement un bout de bois, mais utilisez forcément quelque chose qui va vous permettre d'appuyer plus fort sur le papier. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ça va être beaucoup plus facile de polir de cette manière-là. Voilà, là j'ai fait juste quelques passages et on peut voir que la très grande majorité des lignes perpendiculaires au fil ont été effacées. Ça ne marche pas avec tous les papiers de verre. Hein. Faites bien attention, utilisez bien un papier de verre qui est censé être utilisé sur de l'acier. Donc ici il n'y a rien de très... C'est pas de la haute technologie, hein, c'est de l'oxyde d'aluminium je crois. Je peux vous mettre le lien en description si vous me le demandez. Cette zone-là, c'est la plus compliquée à polir la plupart du temps. Ici, j'ai un Picasso qui est, on va dire, plutôt arrondi. Donc, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Ça devient très compliqué lorsque la ligne est bien visible, la ligne de démarcation est bien visible. Quelques lignes qui vont être difficiles à accéder parce qu'elles sont dans le creux en fait. Ne faites jamais l'erreur de vous dire que certaines rayures vont partir au grain suivant. C'est pas vrai, ça marche jamais. Voilà, ce côté est terminé. Et voilà. Donc ce couteau est terminé. J'aime vraiment le look du brut de forge avec un tranchant poli satin. Je ne resterai plus qu'à affûter le couteau et il sera terminé. Je ferai peut-être une vidéo sur la réalisation d'un étui.